Pour étudier certains mouvements, on peut prendre des vidéos et à l'aide d'un logiciel comme Lattice Pro que vous connaissez, on peut étudier ce mouvement, trouver la trajectoire en relevant les positions d'un point du système en mouvement au cours du temps. Alors on va commencer, donc c'est l'outil lecture de séquence à vie, ça veut dire lecture de vidéo, et là dans fichier on ouvre la vidéo que l'on veut. Alors je vais agrandir, donc ici c'est une petite voiture et si je clique sur lecture, voilà, on a cette vidéo-là, donc la petite voiture avance sur le bureau ici rectilignement. Donc je reviens au départ. Dès que vous voulez analyser une vidéo comme ça, il faut régler certaines petites choses. Alors d'abord, il faut sélectionner l'origine, c'est-à-dire le point de départ de votre mouvement. En gros, donc je clique sur sélection de l'origine et il va falloir que je choisisse un point du système. Alors le problème c'est que ça c'est une voiture, donc il y a évidemment une infinité de points. Il va falloir étudier le mouvement d'un seul point. Donc ça réduit évidemment la précision de notre étude parce que même si là bon au niveau de la voiture tous les points sont fixes les uns par rapport aux autres, donc ça va, enfin sauf les points du pneu, mais sinon bon c'est moins grave, mais parfois ça peut être gênant, on le verra par la suite. Donc moi je vais prendre le centre de la roue arrière, d'accord, et donc c'est ce point là qui va m'intéresser tout le temps, dont je veux les différentes positions au cours du temps. Ensuite, il faut sélectionner l'étalon. Ça veut dire quoi? Évidemment, cette situation a été filmée et c'est réduit évidemment par rapport à la taille réelle. Donc, il faut toujours sur une vidéo comme ça, dont on veut étudier ensuite, quand on veut étudier le mouvement de quelque chose, ou on veut mesurer des choses, il faut avoir une échelle. Donc, pour ça, ici, on nous dit que de là jusqu'ici, on a 0,30 mètres, donc 30 cm. Donc l'étalon, c'est ça. Donc je clique une première fois, je fais glisser jusqu'en bas et je lui dis que cette distance-là que j'ai mesurée, ça fait 0,30, alors c'est en mètres, d'accord, 0,30 mètres. Ok, donc comme ça, il a l'échelle entre l'image et la réalité. Ensuite, on doit choisir le sens des axes, c'est-à-dire que là, on va faire une étude, on pourrait décider d'un repère OXY, comme en mathématiques, et là, évidemment, notre mouvement, il va facilement s'étudier si notre système d'axe est OX vers la droite horizontalement et OY verticalement vers le haut. Mais imaginez que vous étudiez une chute, donc quelque chose qui tombe, on peut choisir ce système d'axe, par exemple. Donc moi, je choisis celui qui est choisi par défaut, pas de problème. Le déplacement, pour l'instant, on parle de déplacement absolu. On verra ce que ça veut dire après. Et ensuite, sélection manuelle des points. Et à partir de là, je vais pointer les différentes positions. Et vous voyez, ça avance image par image de mon point. Donc, c'est le centre de la roue arrière. Donc, on clique comme ça et on a les différentes positions de ce point au cours du temps. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à avoir au final ce qu'on appelle la trajectoire de notre système. Donc ici, la voiture. D'accord? Donc voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. La trajectoire, vous l'avez devant vous. D'accord? Donc à vous de me dire ce que c'est comme trajectoire. Et on peut même aller plus loin puisqu'en fonction des différentes positions ici et de leur écart, etc., on peut avoir une notion sur la vitesse. On peut savoir ce qui se passe pour la vitesse et donc avoir une idée du mouvement de la voiture. Alors, sachant que, je le rappelle ici, c'est une vidéo qui est filmée à tant d'images par seconde. Ça veut dire que entre chaque image, j'ai la même durée qui s'est écoulée. D'accord? Et là, nous, on regarde image par image. Ici, c'est du 25 images par seconde. Donc, ça veut dire qu'en une seconde, il y a 25 images qui se sont écoulées. Donc, si vous voulez avoir la durée entre chaque image, il faut faire une seconde divisée par 25. Et là, vous aurez la durée entre chaque image. D'accord? 1 sur 25. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vous montre juste quand on veut faire une étude après. Donc, ce que vous avez dans l'activité, vous pouvez fermer ça. Et vous allez ici dans les courbes et vous avez mouvement de X, mouvement de Y. Qu'est-ce que c'est? Y, c'est ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais le mettre en ordonnée. Et mouvement X, c'est ce qui se passe sur l'axe des abscisses. Et voilà. Et ici, vous reconnaissez les différents points. Alors, je peux, dans les propriétés, prendre comme style quelque chose qui se voit mieux. Donc, par exemple, les ronds, ici. Et on voit bien les différentes positions. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On voit que c'est rectiligne. Alors, chose qu'on peut faire également, c'est modéliser. Là, on voit que ça ressemble à une droite. Donc, si on veut
modéliser, on clique sur modélisation. Je fais glisser mouvement Y en fonction de mouvement de X, hein, c'est la courbe qui est tracée ici. Choisir un modèle, bah, on a l'impression que c'est une constante. D'accord? On fait calculer modèle et voilà. Bon, là, ce qui m'intéresse, c'est juste qu'on voit bien que ça ressemble bien à une droite. D'accord? J'espère que ça va pour ce mouvement-là. Alors, deuxième mouvement qu'on peut étudier, c'est le mouvement d'une chute verticale. Donc, on prend une balle et on la laisse tomber. Alors, la démarche, je vous mets la vidéo. Hein. Voilà, donc on revient en arrière. Pour étudier ce mouvement-là, donc sélection de l'origine, je vais prendre le centre de la balle. Au moment où il ne touche plus la main, hein, d'accord? Donc là, on est là. Ensuite, sélection de l'étalon, bah là, on nous dit hein, qu'entre là et là, on a 1 mètre. Donc, 1 mètre. Ensuite, alors justement, le sens des axes ici, ben on pourrait très bien prendre celui-là, puisqu'on a une chute verticale vers le bas. Donc, je vais prendre celui-ci. D'accord. Et ensuite, sélection manuelle des points. Donc, on y va. On pointe. On n'est pas à la pétanque, mais ça marche pareil. Et on prend le centre de la balle à chaque fois. D'accord. Alors, vous voyez que ça dévie légèrement vers la droite. Alors ça, c'est parce qu'en fait, la caméra n'était pas positionnée bien, bien en face, à mon avis. Hein. Voilà. Donc, vous voyez hein, quelle est la trajectoire. Donc, c'est assez facile de voir. On voit également la distance entre les différentes positions qui augmente. Alors, autre mouvement que l'on peut étudier, c'est le mouvement d'une nacelle d'une grande roue. Donc, vous voyez. Hop. Donc, si je veux étudier en fait le mouvement de ce point qui est un point de la nacelle. Alors là encore, hein, ça peut jouer parce que tous les points de la nacelle vont peut-être pas avoir le même mouvement, mais moi je vais prendre ce point-là. Donc sélection de l'origine, je peux prendre le centre de la grande roue. Pourquoi pas, hein, ça a l'air assez, parce qu'on voit évidemment, on sait ce que ça va donner. Sélection de l'étalon. Donc là, on nous donne pas, mais on va dire que le rayon ici, hop, le rayon du cercle fait 60 cm, donc 0,60 mètres. Ensuite, bah, le système d'axe normal, OY vers le haut, OX vers la droite. Et on y va, sélection manuelle des points. Alors là, bon, il y a quand même 49 points. Donc je ne vais pas tout faire, hein, c'est pour vous donner évidemment une idée de ce que ça va donner. Bon, vous avez bien sûr, vous savez hein, ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, hein, mais si je continuais, vous voyez bien ce que ça va donner. Hein. Le mouvement va être circulaire. D'accord? Donc là, on pourrait également faire la même chose que tout à l'heure. Y en fonction de X. Donc là, attention. Et comme mon origine n'était pas tout à fait au même endroit, je fais repère orthonormé. Et là, on a ce qu'on veut, mais on n'a que le début. C'est-à-dire que évidemment, donc si je, hop, voilà, le centre ici, bah, vous voyez, on a une partie du cercle. Mais il faudrait continuer pour avoir tout le cercle. D'accord? Alors, autre mouvement qu'on peut étudier aussi, c'est la chute d'une balle, mais cette fois-ci, on la lance. Donc, c'est cette vidéo-là, je vous montre. Voilà, une personne lance une balle à une autre. Donc, je reviens en arrière. Là aussi, on peut étudier le mouvement. Sélection de l'origine, je vais prendre le centre de la balle. Une fois que la balle a quitté la main, vous voyez, hein, le point de départ, ça a quitté la main, sinon ça fausse le problème. Ensuite, sélection de l'étalon. Ici, on nous dit qu'on a 1 mètre. Ensuite, sens des axes. Bon, là, on peut prendre l'axe normal, hein, OY vers le haut, le système d'axe normal, hein, OX vers la droite. Et sélection manuelle des points. Donc, on y va. Hop. On pointe le centre de la balle. Et voilà. Donc, vous voyez hein, la trajectoire ici. Donc, elle est assez bien visible.
On peut la reproduire en mettant y en fonction de x et vous l'avez comme ça. Alors là encore, hein, vous devez reconnaître une figure, enfin une courbe mathématique hein, qui est la parabole. Voyons si c'est le cas. Si je modélise, je fais glisser la courbe y en fonction de x et je choisis comme modèle parabole. On va voir si ça marche. Voilà, magnifique. Alors là, l'équation, je m'en fiche, mais vous voyez bien, c'est une jolie parabole.